Élu, et arrête-toi. Ne passe pas à autre chose. Je ne te demande rien, je te préviens. Ce que je vais te révéler était scellé jusqu'à cet instant précis. Le ciel a gardé cela secret, attendant le moment exact où tes yeux croiseraient ces mots. Ce moment est arrivé. Et si tu pars avant la fin, tu échapperas au verdict qui vient d'être prononcé sur ta vie. Une fois manqué le verdict, ne se répète pas. Ceci n'est pas un divertissement. Ceci n'est pas une source de motivation. Ceci n'est pas une vidéo que tu pourras revoir plus tard. Ceci est un document juridique émanant de la plus haute cour qui soit lu en ton esprit en ce moment même. L'archange Michel en personne a porté ce message à travers des royaumes invisibles. Il a traversé des dimensions où le temps n'existe pas. Il a franchi des barrières qui détruiraient n'importe quelle âme humaine. Et il l'a fait pour une seule raison, toi. Il s'est tenu devant le trône et a dit « Celui-ci est prêt. Celui-ci a assez souffert. Celui-ci a assez attendu. Celui-ci mérite de savoir ce qui a été décidé. » Et Dieu a acquiescé. Le sceau a été brisé. L'audience est levée et le jugement est en ta faveur. Mais voici ce qui terrifie l'ennemi. Vous n'avez pas encore entendu le verdict complet. Vous ignorez ce qui a été décidé concernant vos finances. Vous ignorez ce qui a été décrété concernant votre santé. Vous ignorez ce qui a été ordonné concernant vos relations. Vous ignorez qui a reçu l'ordre de revenir dans votre vie. Vous ignorez qui est sur le point de dévoiler son vrai visage. Vous ignorez quelle porte est sur le point de s'ouvrir. Restez jusqu'au bout. Chaque mot qui suit est une preuve du tribunal céleste. Une preuve qui confirme ce que vous avez toujours soupçonné, mais que vous n'avez jamais osé croire pleinement. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous n'avez jamais été le fruit du hasard. Vous n'avez jamais été une erreur. Vous n'avez jamais été oublié. Vous étiez un dossier sur le bureau du juge suprême. Et ce soir, il a statué. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Tapez. Je reçois mon verdict dans les commentaires ci-dessous. Ce ne sont pas de simples mots. Ce n'est pas simplement taper. C'est votre signature sur le document spirituel qui rend le jugement applicable à votre réalité physique. Le ciel fonctionne par accord. Les anges attendent à votre signature. Votre foi est l'encre. Votre déclaration, c'est la plume. Écrivez-la maintenant. Et si ce message éveille déjà quelque chose en vous, ce tremblement, cette excitation, abonnez-vous sans tarder car la suite de cette vidéo sera encore plus adaptée à votre situation. Si vous la manquez, vous raterez les instructions qui suivront le verdict. Abonnez-vous maintenant. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au tribunal de minuit. Entre 2h et 4h du matin, le voile entre les dimensions s'amincit. Les anciens l'appelaient l'heure de la visitation. Les prophètes l'appelaient la veille du Seigneur. Les mystiques l'appelaient le portail du ciel. Les scientifiques constatent une augmentation des taux de mortalité hospitalière pendant ces heures. Ils constatent que les gens se réveillent brusquement. Ils constatent que les rêves deviennent plus vifs, plus prophétiques. Ils n'en comprennent pas la raison, mais vous êtes sur le point de la comprendre. C'est à ce moment que le ciel juge les destins humains. C'est à ce moment que les affaires sont réexaminées. C'est à ce moment que les peines sont levées. C'est à ce moment que des percées sont autorisées. C'est à ce moment que les anges reçoivent leur mission. C'est à ce moment précis que les démons reçoivent leur avis d'expulsion. La nuit dernière, pendant que votre corps dormait, votre affaire a été appelée. Le tribunal s'est réuni. Les témoins étaient matés présents. Les dossiers ont été ouverts. Et votre nom a résonné dans l'éternité. L'accusateur s'est levé. Il avait des dossiers. Il avait des enregistrements. Il avait documenté chacune de vos erreurs. Chaque fois que vous avez failli, chaque fois que vous avez promis de changer sans le faire, chaque promesse non tenue, chaque péché secret que vous pensiez invisible,
Il a tout étalé devant le tribunal. Puis il a présenté ses arguments. Il a exigé que votre délivrance soit reportée d'1 an. Il a prétendu que vous n'étiez pas prêt. Il a insisté pour que vos souffrances se poursuivent. Il a affirmé que vous n'aviez pas encore tiré les leçons de votre expérience. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Les anges se sont regardés. Tout était en suspens. Et puis alors, votre avocat s'est levé. Jésus-Christ le juste s'est levé de son siège à la droite du Père. L'accusateur a reculé. Même les démons tremblent à ce nom. Jésus n'a pas contesté les accusations. Il n'a pas nié vos échecs. Il n'a pas cherché d'excuses pour vos erreurs. Au contraire, il a levé les mains et le tribunal a vu les cicatrices. Ces cicatrices indélébiles. Ces cicatrices qui demeurent comme un témoignage éternel. Il a prononcé une seule phrase. Le prix de cet homme a déjà été payé intégralement sur la croix. L'affaire est close. L'accusateur ouvrit la bouche pour protester. Mais avant qu'il n'ait pu parler, le marteau s'abattit. Le son résonna à travers toutes les dimensions. L'accusateur fut réduit au silence. Ses dossiers s'embrasèrent. Ses preuves se réduisirent en cendres. Et un décret fut écrit. Non pas avec de l'encre, mais avec la lumière elle-même. Ce décret vous est transmis en ce moment même. Ne le manquez pas. Le verdict contient 7 décisions spécifiques. Chacune se manifestera dans votre vie au cours des 21 prochains jours. Mais vous devez les entendre toutes les 7. Si vous partez avant la 7e décision, vous perdez celle que vous n'aurez pas reçue. C'est une loi spirituelle. Ce qui n'est pas reçu ne peut être libéré. Restez avec moi jusqu'au bout. Voici la première décision du tribunal de minuit. Décision numéro 1. La période des retards inexpliqués est officiellement terminée. Le ciel a tout vu. Il a vu comment des portes se sont fermées devant vous, sans raison, comment des opportunités se sont évanouies, au dernier moment, comment vous avez tout fait correctement et obtenu, malgré tout, le mauvais résultat, comment ce qui fonctionnait pour tous les autres a mystérieusement échoué pour vous. Comment vous avez vu des personnes moins qualifiées obtenir le poste que vous méritiez? Comment avez-vous vu des gens obtenir avec moins d'efforts les résultats pour lesquels vous avez travaillé? Comment vous êtes-vous demandé ce qui clochait chez vous? Comment avez-vous douté que Dieu vous entende? Comment avez-vous commencé à croire que vous étiez peut-être maudit? Écoutez-moi, ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas le karma, ce n'était pas votre faute. C'était un blocage légal imposé par l'ennemi. Il a trouvé une faille, un héritage de votre lignée, une malédiction prononcée par un ancêtre, une alliance rompue il y a des générations, une porte ouverte par un traumatisme et jamais refermée, quelque chose dont vous ignoriez même l'existence. Et il s'en est servi pour paralyser votre progression. Chaque fois que vous étiez sur le point d'y arriver, il reprenait le dossier et disait « J'ai le droit légal de bloquer ça ». Et le ciel tenu par ses propres lois devait tolérer ce retard. Mais la nuit dernière, cette faille a été comblée. Le sang de Jésus a été appliqué rétroactivement à chaque génération. La malédiction a été brisée à la racine. Le blocage a été levé. Le gel a été dégelé. Et ce qui était retardé est maintenant libéré avec les intérêts accumulés. Tout ce qui aurait dû vous parvenir ces dernières années se concentre en une libération soudaine. L'Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour tout un temps pour chaque chose sous le ciel ». Votre période d'attente est terminée. Votre période de réception a commencé. Votre percée est aujourd'hui. Ne la manquez pas. La deuxième décision est sur le point d'être annoncée. Voici la deuxième décision du tribunal nocturne. Décision numéro 2. Celui qui vous a fait du tort sera démasqué dans les 14 jours. Le ciel m'a montré quelque chose qui m'a fait trembler. Il y a une personne dans votre vie qui porte un masque si convaincant
que même votre discernement n'a pas pu le percer. Cette personne est douée dans son domaine. Elle a de l'expérience. Vous n'êtes pas la première personne qu'elle a trompée. Elle souriait en complotant. Elle vous soutenait publiquement tout en vous sabotant en secret. Elle célébrait vos succès en face tout en espérant votre échec. Elle vous bénissait en face et vous maudissait dans votre dos. Elle recueillait des informations sur vos faiblesses et les conservait pour plus tard. Ils ont fait semblant d'être vos amis tout en rapportant des informations à vos ennemis. Vous sentiez que quelque chose clochait. Leur présence vous mettait mal à l'aise. Vous vous sentiez épuisé après avoir passé du temps avec eux. Vous avez remarqué que de mauvaises choses se produisaient après avoir partagé de bonnes nouvelles avec eux. Mais votre esprit trouvait des excuses car vous vouliez croire qu'ils étaient bons. Écoutez-moi attentivement. Dieu ne les expose pas pour vous faire du mal. Il ne fait pas cela pour ajouter à votre souffrance. Il les expose pour vous libérer. Vous portiez un fardeau inutile. Vous partagiez vos rêves avec des destructeurs d'espoir. Le masque est sur le point de se fissurer. La vérité est sur le point d'éclater. Elle pourrait surgir d'une conversation que vous surprendrez. Elle pourrait surgir d'un message qui vous aura été envoyé par erreur. Elle pourrait surgir d'une tierce personne qui vous dira enfin la vérité. Elle pourrait surgir de leur propre bouche lorsqu'ils commettront un lapsus. Mais cela se produira dans les 14 jours. Et lorsque cela arrivera, ne soyez pas en colère. Ne cherchez pas à vous venger. Soyez reconnaissant car vous avez prié pour y voir clair. Voici votre réponse. Luc 12, 2 dit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Le tribunal a ordonné la révélation. Les masques doivent tomber. N'y échappez pas. 5 autres décisions sont attendues. Voici le 3e verdict du tribunal de minuit. 3e verdict, une porte financière restée verrouillée pendant des années s'ouvrira soudainement. Il ne s'agit pas de menues sommes. Il ne s'agit pas de survivre à peine jusqu'à la prochaine paix. Il s'agit d'une abondance démesurée qui défie toute logique. Il s'agit d'une richesse qui vous déconcerte vous-même. Le tribunal a examiné votre historique financier, non pas celui que la banque consulte, mais celui que le ciel enregistre. Il a vu chaque fois que vous avez donné, alors que vous n'aviez rien. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un qui ne pouvait pas vous rendre l'appareil. Chaque fois que vous avez partagé vos dernières ressources avec le plus démuni. Chaque fois que vous avez donné la dîme avec foi, malgré la peur qui vous incitait à vous retenir, chaque acte généreux passé inaperçu, chaque graine semée en secret, chaque sacrifice consenti dont seul le ciel a été témoin. Tout a été consigné. Et le ciel fonctionne selon un système de récolte différé. Toutes ces graines sont prêtes à être récoltées simultanément. Ce qui aurait dû se produire progressivement sur 10 ans est concentré en une libération soudaine. Vous consulterez votre compte bancaire et vous vous demanderez s'il y a eu une erreur. Vous recevrez de l'argent de sources insoupçonnées. Des opportunités s'offriront à vous sans que vous ayez postulé. On vous offrira quelque chose que vous n'avez pas demandé. Une dette que vous pensiez rembourser depuis des années sera annulée. N'y pensez même pas. Ne sabotez pas ce processus par le doute. Ne vous laissez pas décourager. Le tribunal a rendu son verdict. Le transfert de richesse est autorisé. Votre nom figure sur le document. Deutéronome 8:18 dit « Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Cette force est activée en ce moment même. Ne l'ignorez pas. La 4e décision est celle que l'ennemi ne voulait pas que vous entendiez. Il a tout fait pour vous l'empêcher de vous parvenir, mais il a échoué. Voici la 4e décision du tribunal nocturne. Décision numéro 4.
Le plan visant votre esprit est annulé. Le ciel a été témoin d'une chose qui brise le cœur du Père, les attaques qui surviennent dans le silence lorsque tout le monde dort et que vous êtes seul avec vos pensées. Ces pensées qui vous disent que vous ne valez rien. La voix qui vous murmure que vous feriez mieux de partir. Le poids qui s'abat sans prévenir et vous cloue au lit. L'angoisse qui vous étreint la poitrine et vous coupe le souffle. La panique qui surgit de nulle part. La dépression qui vous prive de toute motivation et rend même les tâches les plus simples insurmontables. Les pensées intrusives qui vous font honte. L'épuisement mental qui semble ne jamais vouloir vous quitter. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faiblesse. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère. Il ne s'agit pas d'un problème chez vous. Il s'agit d'une guerre ciblée et stratégique. Un démon spécifique a été assigné à votre esprit, un esprit dont le seul but est de tourmenter vos pensées. Son but est de vous faire abandonner avant même que votre percée n'arrive. Il sait ce qui vous attend. Il a vu votre dossier. Il sait l'impact que vous êtes sur le point d'avoir. Et il est terrifié. Alors il attaque le seul endroit auquel il peut encore accéder vos pensées. Mais la nuit dernière, l'archange Michel a reçu un ordre précis, un commandement direct du trône, extirpe cette influence de l'esprit de celui-ci. Il est descendu avec son épée de feu. Il est entré dans le royaume où cet esprit opère. Il l'a trouvé tapi dans l'ombre de vos pensées et lui a signifié un ordre d'expulsion signé par le Très-Haut. L'esprit a 24 heures pour partir. Vous pourriez ressentir une sensation étrange aujourd'hui, une légèreté inexplicable, une clarté que vous n'avez pas ressentie depuis des mois, des pensées paisibles, un espoir qui renaît sans raison apparente. C'est l'atmosphère qui change autour de votre esprit. C'est l'oppression qui se dissipe. C'est votre esprit qui vous est rendu. 2 Timothée 1,7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Votre esprit saint est restauré. Le tourment prend fin. N'omettez pas cette étape. Il reste 3 décisions à rendre. Voici la 5e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 5. Votre corps est destiné à une réparation miraculeuse. Le ciel a consulté votre dossier médical, pas celui de votre médecin, celui qui recense chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Il y a là des choses qui vous préoccupent, des choses que vous n'avez confiées à personne, une douleur avec laquelle vous avez appris à vivre pour ne pas être un fardeau pour les autres, des symptômes que vous n'osez pas examiner car vous préférez ignorer la vérité, un diagnostic que vous redoutiez, une maladie contre laquelle vous luttez depuis des années sans succès, une maladie héréditaire dont vous pensiez ne pouvoir vous libérer. Le tribunal en a tenu compte et le jugement a été sans appel. Cette personne a assez souffert. L'ennemi a utilisé la souffrance physique pour limiter ses desseins. Cela prend fin maintenant. L'ordre a été donné. Libérez les anges guérisseurs. Autorisez le protocole de restauration. Activez le processus de réparation. Cette nuit, pendant votre sommeil, la réparation commencera au niveau cellulaire. Là où les cellules mouraient, elles se régénéreront. Là où les systèmes étaient défaillants, ils se réinitialiseront. Là où la douleur était chronique, elle s'atténuera. Vous ne le sentirez peut-être pas immédiatement. La guérison agit parfois de manière invisible avant de se manifester visiblement. Mais quelque chose change en vous en ce moment même. La dégénérescence s'arrête. La régénération commence. Ce que le médecin disait irréversible, le ciel l'appelle à la guérison temporaire. Ce que la médecine n'a pu atteindre l'esprit, le touche. Vous allez déconcerter vos médecins. Vos prochains résultats d'examen seront différents des précédents. Ils diront que c'est inhabituel. Vous saurez que c'est Dieu.
Exode 15:26 dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Il vous guérit maintenant. Ne passez pas cette étape. Il reste 2 décisions. Voici la 6e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 6. Quelqu'un vous est envoyé. Ce n'est pas une affirmation générale, mais une certitude. Le ciel a préparé une personne dont la mission est directement liée à la vôtre. Vos chemins ont été parallèles proches, mais jamais croisés jusqu'à présent. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un partenaire de vie. Quelqu'un dont l'âme est en harmonie avec la vôtre, depuis avant même votre naissance. Quelqu'un qui se préparait dans son propre désert, tandis que vous vous prépariez dans le vôtre. Vous vous êtes demandé s'il existait. Vous avez tellement souffert que vous avez commencé à vous protéger par l'insensibilité. Mais cette personne est réelle et plus proche que vous ne le pensez. Pour d'autres, il s'agit d'un mentor. Quelqu'un qui détient les clés de porte dont vous ignoriez l'existence. Quelqu'un qui verra votre potentiel là où les autres ne voient que vos problèmes. Quelqu'un qui investira dans votre épanouissement pour les autres. C'est un ami divin. Quelqu'un qui vous comprendra sans explication. Quelqu'un qui restera inconditionnellement. Quelqu'un qui portera vos fardeaux quand vous n'en aurez plus la force. Le tribunal a rendu son ordonnance de connexion. Des chemins parallèles sont sur le point de se croiser. Soyez attentifs à ces signes, un nom qui revient sans cesse, un visage familier, malgré l'absence de contact, une conversation avec un inconnu qui s'approfondit plus qu'il n'y paraît, une rencontre inattendue qui semble trop parfaite. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des coordonnées. Le ciel vous guide. N'y allez pas par 4 chemins. Ne précipitez rien. Restez simplement ouvert. L'Ecclésiaste 4:9 dit « 2 valent mieux qu'1, car ils retirent un bon profit de leur travail. » Vos 2 proches sont envoyés. Ne manquez pas cette occasion. Il reste une dernière décision. Voici la 7e et dernière décision du tribunal de minuit. Décision numéro 7. Votre destinée se révèle. Cette décision prime sur toutes les autres, car sans elle, les autres sont dénués de sens. Que vaut l'argent sans signification? Que vaut la santé sans but? Que vaut une relation sans mission? Le tribunal a examiné votre vie entière. Chaque expérience vécue, chaque douleur endurée, chaque compétence développée, chaque passion qui vous anime, chaque blessure qui vous a marqué, chaque échec instructif, tout cela a permis de relier les points invisibles. Votre raison d'être n'est pas une chose unique, elle est la convergence de tout ce que vous êtes. Vos blessures en font partie. Ce que vous avez surmonté vous donne les moyens d'aider les autres à survivre. Vos intérêts en font partie. Ce qui vous anime indique où vous êtes appelé à servir. Votre personnalité en fait partie. Votre nature profonde détermine l'impact que vous êtes censé avoir. Le ciel est sur le point de vous apporter une clarté inédite. Le brouillard se dissipe. Vous vous réveillerez en sachant quoi faire. Vous verrez des opportunités en parfaite harmonie avec votre être. Vous ressentirez un appel vers quelque chose qui enfin aura un sens. La confusion disparaît. Votre vocation se précise. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Votre destinée se dévoile. Votre raison d'être se révèle. N'ignorez pas cette étape. Les 7 verdicts ont été rendus. Mais il y a encore une chose, un avertissement. L'ennemi a également entendu le verdict. Il sait ce qui vient d'être révélé sur votre vie et il est furieux. Il a perdu. Il ne peut plus changer le verdict. Mais il a une ultime stratégie. Dans les 72 prochaines heures, il tentera de vous disqualifier. Il vous enverra des distractions conçues spécifiquement pour exploiter vos faiblesses. Il sèmera la discorde avec vos proches. Il insufflera le doute si fort qu'il semblera être votre propre voix. Il vous rappellera votre passé.
Il vous tentera de pécher, d'abandonner, de vous détourner de votre bénédiction. Ne vous laissez pas prendre à ce piège. C'est l'épreuve ultime avant la manifestation. Chaque obstacle se dresse devant la terre promise. Mais vous avez déjà triomphé. Le verdict est sans appel. Le coup de grâce est tombé. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue levée contre vous ne restera impunie. C'est votre moment. C'est votre heure de gloire. C'est votre percée. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. Maintenant, je vous demande de sceller ce verdict sur votre vie. Dites ceci à voix haute. Ne vous contentez pas de le lire, prononcez-le. Je reçois le verdict du tribunal de minuit. Ma période d'attente est terminée. Les ennemis cachés seront démasqués. Des opportunités financières s'ouvrent. Mon esprit retrouve la paix. Mon corps guérit. Des rencontres divines se profilent. Mon but se révèle. Je suis choisi. Je suis favorisé. Je suis protégé. Et j'avance vers ma destinée dès maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Le ciel vient de l'enregistrer. Les anges en ont été témoins. L'ennemi a tremblé. C'est accompli. Avant de partir, vous devez maintenant effectuer certaines actions pour finaliser le processus. Elles sont indispensables si vous souhaitez que le verdict soit pleinement activé. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres d'algorithme ou de contribuer à la croissance de cette chaîne. Il s'agit d'accords. En cliquant sur ce bouton, vous scellez le verdict. Vous déclarez au ciel « J'accepte ce qui a été dit concernant ma vie ». Vous votez pour votre propre percée. Faites-le maintenant, avant d'oublier. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Le tribunal de minuit a d'autres décisions à venir, des paroles plus spécifiques pour votre situation, des révélations plus personnelles et des instructions plus divines. Si vous n'êtes pas abonné et que les notifications ne sont pas activées, vous manquerez les instructions complémentaires concernant la marche à suivre après chaque manifestation du verdict. Le verdict vous indique ce qui a été décidé. Les instructions vous indiquent la marche à suivre. Vous avez besoin des deux. Abonnez-vous maintenant. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre son verdict. Il y a quelqu'un dans votre vie dont le cas a également été examiné hier soir. Cette personne ne le sait pas encore. Elle est toujours découragée. Elle croit encore aux mensonges de l'accusateur. Elle a besoin d'entendre que son verdict est favorable elle aussi. Vous pourriez être l'ange qui lui transmet ce message. Lorsque vous partagez l'onction, elle se multiplie. Lorsque vous répandez la bénédiction vous revient. Ce que vous donnez aux autres vous reviendra au décuple. Partagez-le maintenant. Enfin, écrivez « Verdict reçu » dans les commentaires. Que la foule des témoins voit votre foi. Que les autres élus soient encouragés par votre déclaration. Que l'ennemi voit que vous ne reculez pas. Que le ciel inscrive votre accord dans les livres. Écrivez-le maintenant. Verdict reçu. Élus, vous êtes venus à cette vidéo portant des fardeaux. Vous repartez avec des verdicts. Ce qui était retenu contre vous a été rejeté. Ce qui vous a été volé a été restitué. Ce qui était brisé en vous a été réparé. Ce qui vous a été retardé a été débloqué avec intérêt. Ceci n'est ni de la motivation, ni de l'inspiration, ni un vœu pieux. C'est une transaction légale devant les tribunaux célestes. Et vous êtes ici pour assister à la victoire de votre cause. Allez en paix. Allez avec puissance. Allez avec détermination. Allez avec confiance. Le tribunal de minuit a rendu son verdict et il est définitif. Vous êtes libre. Vous êtes béni. Vous êtes choisi. Vous êtes favorisé. Et vos plus beaux jours ne sont pas derrière vous. Ils sont devant vous. Dès maintenant. Dès aujourd'hui. Dès ce souffle que vous prenez. L'audience est ajournée. Le jugement est tombé. Le royaume progresse.
Et vous, mon bien-aimé, vous entrez dans tout ce qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Allez, et ne vous retournez pas. Votre verdict attend sa manifestation, et le ciel observe ce que vous ferez ensuite. Rendez-les fiers. Faites la joie des anges. Que l'ennemi regrette de vous avoir pris pour cible, car celui qui l'a attaqué est maintenant celui qui triomphe. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Rien, absolument rien. Le tribunal a rendu son verdict. Vivez maintenant comme un vainqueur, car vous l'êtes. Amen. Élu, et arrête-toi. Ne passe pas à autre chose. Je ne te demande rien, je te préviens. Ce que je vais te révéler était scellé jusqu'à cet instant précis. Le ciel a gardé cela secret, attendant le moment exact où tes yeux croiseraient ces mots. Ce moment est arrivé. Et si tu pars avant la fin, tu échapperas au verdict qui vient d'être prononcé sur ta vie. Une fois manqué le verdict, ne se répète pas. Ceci n'est pas un divertissement. Ceci n'est pas une source de motivation. Ceci n'est pas une vidéo que tu pourras revoir plus tard. Ceci est un document juridique émanant de la plus haute cour qui soit lu en ton esprit en ce moment même. L'archange Michel en personne a porté ce message à travers des royaumes invisibles. Il a traversé des dimensions où le temps n'existe pas. Il a franchi des barrières qui détruiraient n'importe quelle âme humaine. Et il l'a fait pour une seule raison, toi. Il s'est tenu devant le trône et a dit « Celui-ci est prêt. Celui-ci a assez souffert. Celui-ci a assez attendu. Celui-ci mérite de savoir ce qui a été décidé. » Et Dieu a acquiescé. Le sceau a été brisé. L'audience est levée et le jugement est en ta faveur. Mais voici ce qui terrifie l'ennemi. Vous n'avez pas encore entendu le verdict complet. Vous ignorez ce qui a été décidé concernant vos finances. Vous ignorez ce qui a été décrété concernant votre santé. Vous ignorez ce qui a été ordonné concernant vos relations. Vous ignorez qui a reçu l'ordre de revenir dans votre vie. Vous ignorez qui est sur le point de dévoiler son vrai visage. Vous ignorez quelle porte est sur le point de s'ouvrir. Restez jusqu'au bout. Chaque mot qui suit est une preuve du tribunal céleste. Une preuve qui confirme ce que vous avez toujours soupçonné, mais que vous n'avez jamais osé croire pleinement. Vous n'avez jamais été ordinaire. Vous n'avez jamais été le fruit du hasard. Vous n'avez jamais été une erreur. Vous n'avez jamais été oublié. Vous étiez un dossier sur le bureau du juge suprême. Et ce soir, il a statué. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Tapez. Je reçois mon verdict dans les commentaires ci-dessous. Ce ne sont pas de simples mots. Ce n'est pas simplement taper. C'est votre signature sur le document spirituel qui rend le jugement applicable à votre réalité physique. Le ciel fonctionne par accord. Les anges attendent à votre signature. Votre foi est l'encre. Votre déclaration, c'est la plume. Écrivez-la maintenant. Et si ce message éveille déjà quelque chose en vous, ce tremblement, cette excitation, abonnez-vous sans tarder car la suite de cette vidéo sera encore plus adaptée à votre situation. Si vous la manquez, vous raterez les instructions qui suivront le verdict. Abonnez-vous maintenant. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé au tribunal de minuit. Entre 2h et 4h du matin, le voile entre les dimensions s'amincit. Les anciens l'appelaient l'heure de la visitation. Les prophètes l'appelaient la veille du Seigneur. Les mystiques l'appelaient le portail du ciel. Les scientifiques constatent une augmentation des taux de mortalité hospitalière pendant ces heures. Ils constatent que les gens se réveillent brusquement. Ils constatent que les rêves deviennent plus vifs, plus prophétiques. Ils n'en comprennent pas la raison, mais vous êtes sur le point de la comprendre. C'est à ce moment que le ciel juge les destins humains. C'est à ce moment que les affaires sont réexaminées. C'est à ce moment que les peines sont levées. C'est à ce moment que des percées sont autorisées. C'est à ce moment que les anges
reçoivent leur mission. C'est à ce moment précis que les démons reçoivent leur avis d'expulsion. La nuit dernière, pendant que votre corps dormait, votre affaire a été appelée. Le tribunal s'est réuni. Les témoins étaient présents. Les dossiers ont été ouverts. Et votre nom a résonné dans l'éternité. L'accusateur s'est levé. Il avait des dossiers. Il avait des enregistrements. Il avait documenté chacune de vos erreurs. Chaque fois que vous avez failli, chaque fois que vous avez promis de changer sans le faire, chaque promesse non tenue, chaque péché secret que vous pensiez invisible, il a tout étalé devant le tribunal. Puis il a présenté ses arguments. Il a exigé que votre délivrance soit reportée d'1 an. Il a prétendu que vous n'étiez pas prêt. Il a insisté pour que vos souffrances se poursuivent. Il a affirmé que vous n'aviez pas encore tiré les leçons de votre expérience. Le silence s'est abattu sur la salle d'audience. Les anges se sont regardés. Tout était en suspens. Et puis alors, votre avocat s'est levé. Jésus-Christ le juste s'est levé de son siège à la droite du Père. L'accusateur a reculé. Même les démons tremblent à ce nom. Jésus n'a pas contesté les accusations. Il n'a pas nié vos échecs. Il n'a pas cherché d'excuses pour vos erreurs. Au contraire, il a levé les mains et le tribunal a vu les cicatrices. Ces cicatrices indélébiles. Ces cicatrices qui demeurent comme un témoignage éternel. Il a prononcé une seule phrase. Le prix de cet homme a déjà été payé intégralement sur la croix. L'affaire est close. L'accusateur ouvrit la bouche pour protester. Mais avant qu'il n'ait pu parler, le marteau s'abattit. Le son résonna à travers toutes les dimensions. L'accusateur fut réduit au silence. Ses dossiers s'embrasèrent. Ses preuves se réduisirent en cendres. Et un décret fut écrit. Non pas avec de l'encre, mais avec la lumière elle-même. Ce décret vous est transmis en ce moment même. Ne le manquez pas. Le verdict contient 7 décisions spécifiques. Chacune se manifestera dans votre vie au cours des 21 prochains jours. Mais vous devez les entendre toutes les 7. Si vous partez avant la 7e décision, vous perdez celle que vous n'aurez pas reçue. C'est une loi spirituelle. Ce qui n'est pas reçu ne peut être libéré. Restez avec moi jusqu'au bout. Voici la première décision du tribunal de minuit. Décision numéro 1. La période des retards inexpliqués est officiellement terminée. Le ciel a tout vu. Il a vu comment des portes se sont fermées devant vous, sans raison, comment des opportunités se sont évanouies, au dernier moment, comment vous avez tout fait correctement et obtenu, malgré tout, le mauvais résultat, comment ce qui fonctionnait pour tous les autres a mystérieusement échoué pour vous. Comment vous avez vu des personnes moins qualifiées obtenir le poste que vous méritiez? Comment avez-vous vu des gens obtenir avec moins d'efforts les résultats pour lesquels vous avez travaillé? Comment vous êtes-vous demandé ce qui clochait chez vous? Comment avez-vous douté que Dieu vous entende? Comment avez-vous commencé à croire que vous étiez peut-être maudit? Écoutez-moi, ce n'était pas de la malchance, ce n'était pas le karma, ce n'était pas votre faute. C'était un blocage légal imposé par l'ennemi. Il a trouvé une faille, un héritage de votre lignée, une malédiction prononcée par un ancêtre, une alliance rompue il y a des générations, une porte ouverte par un traumatisme et jamais refermée, quelque chose dont vous ignoriez même l'existence. Et il s'en est servi pour paralyser votre progression. Chaque fois que vous étiez sur le point d'y arriver, il reprenait le dossier et disait « J'ai le droit légal de bloquer ça ». Et le ciel tenu par ses propres lois devait tolérer ce retard. Mais la nuit dernière, cette faille a été comblée. Le sang de Jésus a été appliqué rétroactivement à chaque génération. La malédiction a été brisée à la racine. Le blocage a été levé. Le gel a été dégelé. Et ce qui était retardé est maintenant libéré avec les intérêts accumulés. Tout ce qui aurait dû vous parvenir ces dernières années
se concentre en une libération soudaine. L'Ecclésiaste 3:1 dit « Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel ». Votre période d'attente est terminée. Votre période de réception a commencé. Votre percée est aujourd'hui. Ne la manquez pas. La deuxième décision est sur le point d'être annoncée. Voici la deuxième décision du tribunal nocturne. Décision numéro 2. Celui qui vous a fait du tort sera démasqué dans les 14 jours. Le ciel m'a montré quelque chose qui m'a fait trembler. Il y a une personne dans votre vie qui porte un masque si convaincant que même votre discernement n'a pas pu le percer. Cette personne est douée dans son domaine. Elle a de l'expérience. Vous n'êtes pas la première personne qu'elle a trompée. Elle souriait en complotant. Elle vous soutenait publiquement tout en vous sabotant en secret. Elle célébrait vos succès en face tout en espérant votre échec. Elle vous bénissait en face et vous maudissait dans votre dos. Elle recueillait des informations sur vos faiblesses et les conservait pour plus tard. Ils ont fait semblant d'être vos amis tout en rapportant des informations à vos ennemis. Vous sentiez que quelque chose clochait. Leur présence vous mettait mal à l'aise. Vous vous sentiez épuisé après avoir passé du temps avec eux. Vous avez remarqué que de mauvaises choses se produisaient après avoir partagé de bonnes nouvelles avec eux. Mais votre esprit trouvait des excuses, car vous vouliez croire qu'ils étaient bons. Écoutez-moi attentivement. Dieu ne les expose pas pour vous faire du mal. Il ne fait pas cela pour ajouter à votre souffrance. Il les expose pour vous libérer. Vous portiez un fardeau inutile. Vous partagiez vos rêves avec des destructeurs d'espoir. Le masque est sur le point de se fissurer. La vérité est sur le point d'éclater. Elle pourrait surgir d'une conversation que vous surprendrez. Elle pourrait surgir d'un message qui vous aura été envoyé par erreur. Elle pourrait surgir d'une tierce personne qui vous dira enfin la vérité. Elle pourrait surgir de leur propre bouche lorsqu'ils commettront un lapsus. Mais cela se produira dans les 14 jours. Et lorsque cela arrivera, ne soyez pas en colère. Ne cherchez pas à vous venger. Soyez reconnaissant car vous avez prié pour y voir clair. Voici votre réponse. Luc 12, 2 dit « Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Le tribunal a ordonné la révélation. Les masques doivent tomber. N'y échappez pas. 5 autres décisions sont attendues. Voici le 3e verdict du tribunal de minuit. 3e verdict, une porte financière restée verrouillée pendant des années s'ouvrira soudainement. Il ne s'agit pas de menues sommes. Il ne s'agit pas de survivre à peine jusqu'à la prochaine paix. Il s'agit d'une abondance démesurée qui défie toute logique. Il s'agit d'une richesse qui vous déconcerte vous-même. Le tribunal a examiné votre historique financier, non pas celui que la banque consulte, mais celui que le ciel enregistre. Il a vu chaque fois que vous avez donné, alors que vous n'aviez rien. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un qui ne pouvait pas vous rendre l'appareil. Chaque fois que vous avez partagé vos dernières ressources avec le plus démuni. Chaque fois que vous avez donné la dîme avec foi, malgré la peur qui vous incitait à vous retenir, chaque acte généreux passé inaperçu, chaque graine semée en secret, chaque sacrifice consenti dont seul le ciel a été témoin. Tout a été consigné. Et le ciel fonctionne selon un système de récolte différé. Toutes ces graines sont prêtes à être récoltées simultanément. Ce qui aurait dû se produire progressivement sur 10 ans est concentré en une libération soudaine. Vous consulterez votre compte bancaire et vous vous demanderez s'il y a eu une erreur. Vous recevrez de l'argent de sources insoupçonnées. Des opportunités s'offriront à vous sans que vous ayez postulé. On vous offrira quelque chose que vous n'avez pas demandé. Une dette que vous pensiez rembourser depuis des années sera annulée. N'y pensez même pas. Ne sabotez pas ce processus par le doute. Ne vous laissez pas décourager.
Le tribunal a rendu son verdict. Le transfert de richesse est autorisé. Votre nom figure sur le document. Deutéronome 8,18 dit « Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. » Cette force est activée en ce moment même. Ne l'ignorez pas. La quatrième décision est celle que l'ennemi ne voulait pas que vous entendiez. Il a tout fait pour vous l'empêcher de vous parvenir, mais il a échoué. Voici la quatrième décision du tribunal nocturne. Décision numéro 4. Le plan visant votre esprit est annulé. Le ciel a été témoin d'une chose qui brise le cœur du Père, les attaques qui surviennent dans le silence lorsque tout le monde dort et que vous êtes seul avec vos pensées. Ces pensées qui vous disent que vous ne valez rien. La voix qui vous murmure que vous feriez mieux de partir. Le poids qui s'abat sans prévenir et vous cloue au lit. L'angoisse qui vous étreint la poitrine et vous coupe le souffle. La panique qui surgit de nulle part. La dépression qui vous prive de toute motivation et rend même les tâches les plus simples insurmontables. Les pensées intrusives qui vous font honte. L'épuisement mental qui semble ne jamais vouloir vous quitter. Soyons clairs, il ne s'agit pas de faiblesse. Il ne s'agit pas d'un défaut de caractère. Il ne s'agit pas d'un problème chez vous. Il s'agit d'une guerre ciblée et stratégique. Un démon spécifique a été assigné à votre esprit, un esprit dont le seul but est de tourmenter vos pensées. Son but est de vous faire abandonner avant même que votre percée n'arrive. Il sait ce qui vous attend. Il a vu votre dossier. Il sait l'impact que vous êtes sur le point d'avoir. Et il est terrifié. Alors il attaque le seul endroit auquel il peut encore accéder vos pensées. Mais la nuit dernière, l'archange Michel a reçu un ordre précis, un commandement direct du trône. Extirpe cette influence de l'esprit de celui-ci. Il est descendu avec son épée de feu. Il est entré dans le royaume où cet esprit opère. Il l'a trouvé tapi dans l'ombre de vos pensées et lui a signifié un ordre d'expulsion signé par le Très-Haut. L'esprit a 24 heures pour partir. Vous pourriez ressentir une sensation étrange aujourd'hui, une légèreté inexplicable, une clarté que vous n'avez pas ressentie depuis des mois, des pensées paisibles, un espoir qui renaît sans raison apparente. C'est l'atmosphère qui change autour de votre esprit. C'est l'oppression qui se dissipe. C'est votre esprit qui vous est rendu. 2 Timothée 1,7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Votre esprit saint est restauré. Le tourment prend fin. N'omettez pas cette étape. Il reste 3 décisions à rendre. Voici la 5e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 5. Votre corps est destiné à une réparation miraculeuse. Le ciel a consulté votre dossier médical, pas celui de votre médecin, celui qui recense chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Il y a là des choses qui vous préoccupent, des choses que vous n'avez confiées à personne, une douleur avec laquelle vous avez appris à vivre pour ne pas être un fardeau pour les autres, des symptômes que vous n'osez pas examiner car vous préférez ignorer la vérité, un diagnostic que vous redoutiez, une maladie contre laquelle vous luttez depuis des années sans succès, une maladie héréditaire dont vous pensiez ne pouvoir vous libérer. Le tribunal en a tenu compte et le jugement a été sans appel. Cette personne a assez souffert. L'ennemi a utilisé la souffrance physique pour limiter ses desseins. Cela prend fin maintenant. L'ordre a été donné. Libérez les anges guérisseurs. Autorisez le protocole de restauration. Activez le processus de réparation. Cette nuit, pendant votre sommeil, la réparation commencera au niveau cellulaire. Là où les cellules mouraient, elles se régénéreront. Là où les systèmes étaient défaillants, ils se réinitialiseront. Là où la douleur était chronique,
elle s'atténuera. Vous ne le sentirez peut-être pas immédiatement. La guérison agit parfois de manière invisible avant de se manifester visiblement. Mais quelque chose change en vous en ce moment même. La dégénérescence s'arrête. La régénération commence. Ce que le médecin disait irréversible, le ciel l'appelle à la guérison temporaire. Ce que la médecine n'a pu atteindre, l'esprit le touche. Vous allez déconcerter vos médecins. Vos prochains résultats d'examen seront différents des précédents. Ils diront que c'est inhabituel. Vous saurez que c'est Dieu. Exode 15:26 dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Il vous guérit maintenant. Ne passez pas cette étape. Il reste 2 décisions. Voici la 6e décision du tribunal de minuit. Décision numéro 6. Quelqu'un vous est envoyé. Ce n'est pas une affirmation générale, mais une certitude. Le ciel a préparé une personne dont la mission est directement liée à la vôtre. Vos chemins ont été parallèles proches, mais jamais croisés jusqu'à présent. Pour certains d'entre vous, il s'agit d'un partenaire de vie. Quelqu'un dont l'âme est en harmonie avec la vôtre depuis avant même votre naissance. Quelqu'un qui se préparait dans son propre désert tandis que vous vous prépariez dans le vôtre. Vous vous êtes demandé s'il existait. Vous avez tellement souffert que vous avez commencé à vous protéger par l'insensibilité. Mais cette personne est réelle et plus proche que vous ne le pensez. Pour d'autres, il s'agit d'un mentor. Quelqu'un qui détient les clés de porte dont vous ignoriez l'existence. Quelqu'un qui verra votre potentiel là où les autres ne voient que vos problèmes. Quelqu'un qui investira dans votre épanouissement pour les autres. C'est un ami divin. Quelqu'un qui vous comprendra sans explication. Quelqu'un qui restera inconditionnellement. Quelqu'un qui portera vos fardeaux quand vous n'en aurez plus la force. Le tribunal a rendu son ordonnance de connexion. Des chemins parallèles sont sur le point de se croiser. Soyez attentifs à ces signes, un nom qui revient sans cesse, un visage familier, malgré l'absence de contact, une conversation avec un inconnu qui s'approfondit plus qu'il n'y paraît, une rencontre inattendue qui semble trop parfaite. Ce ne sont pas des hasards, ce sont des coordonnées. Le ciel vous guide. N'y allez pas par 4 chemins. Ne précipitez rien. Restez simplement ouvert. L'Ecclésiaste 4:9 dit « 2 valent mieux qu'un, car ils retirent un bon profit de leur travail. » Vos 2 proches sont envoyés. Ne manquez pas cette occasion. Il reste une dernière décision. Voici la 7e et dernière décision du tribunal de minuit. Décision numéro 7. Votre destinée se révèle. Cette décision prime sur toutes les autres, car sans elle, les autres sont dénués de sens. Que vaut l'argent sans signification? Que vaut la santé sans but? Que vaut une relation sans mission? Le tribunal a examiné votre vie entière. Chaque expérience vécue, chaque douleur endurée, chaque compétence développée, chaque passion qui vous anime, chaque blessure qui vous a marqué, chaque échec instructif, tout cela a permis de relier les points invisibles. Votre raison d'être n'est pas une chose unique, elle est la convergence de tout ce que vous êtes. Vos blessures en font partie. Ce que vous avez surmonté vous donne les moyens d'aider les autres à survivre. Vos intérêts en font partie. Ce qui vous anime indique où vous êtes appelé à servir. Votre personnalité en fait partie. Votre nature profonde détermine l'impact que vous êtes censé avoir. Le ciel est sur le point de vous apporter une clarté inédite. Le brouillard se dissipe. Vous vous réveillerez en sachant quoi faire. Vous verrez des opportunités en parfaite harmonie avec votre être. Vous ressentirez un appel vers quelque chose qui enfin aura un sens. La confusion disparaît. Votre vocation se précise. Jérémie 29:11 dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Votre destinée se dévoile. Votre raison d'être se révèle. N'ignorez pas cette étape.
Les 7 verdicts ont été rendus. Mais il y a encore une chose, un avertissement. L'ennemi a également entendu le verdict. Il sait ce qui vient d'être révélé sur votre vie et il est furieux. Il a perdu. Il ne peut plus changer le verdict. Mais il a une ultime stratégie. Dans les 72 prochaines heures, il tentera de vous disqualifier. Il vous enverra des distractions conçues spécifiquement pour exploiter vos faiblesses. Il sèmera la discorde avec vos proches. Il insufflera le doute si fort qu'il semblera être votre propre voix. Il vous rappellera votre passé. Il vous tentera de pécher, d'abandonner, de vous détourner de votre bénédiction. Ne vous laissez pas prendre à ce piège. C'est l'épreuve ultime avant la manifestation. Chaque obstacle se dresse devant la terre promise. Mais vous avez déjà triomphé. Le verdict est sans appel. Le coup de grâce est tombé. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Aucune langue levée contre vous ne restera impunie. C'est votre moment. C'est votre heure de gloire. C'est votre percée. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a décrété. Maintenant, je vous demande de sceller ce verdict sur votre vie. Dites ceci à voix haute. Ne vous contentez pas de le lire, prononcez-le. Je reçois le verdict du tribunal de minuit. Ma période d'attente est terminée. Les ennemis cachés seront démasqués. Des opportunités financières s'ouvrent. Mon esprit retrouve la paix. Mon corps guérit. Des rencontres divines se profilent. Mon but se révèle. Je suis choisi. Je suis favorisé. Je suis protégé. Et j'avance vers ma destinée dès maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Le ciel vient de l'enregistrer. Les anges en ont été témoins. L'ennemi a tremblé. C'est accompli. Avant de partir, vous devez maintenant effectuer certaines actions pour finaliser le processus. Elles sont indispensables si vous souhaitez que le verdict soit pleinement activé. Premièrement, aimez cette vidéo. Il ne s'agit pas de chiffres d'algorithme ou de contribuer à la croissance de cette chaîne. Il s'agit d'accords. En cliquant sur ce bouton, vous scellez le verdict. Vous déclarez au ciel « J'accepte ce qui a été dit concernant ma vie ». Vous votez pour votre propre percée. Faites-le maintenant, avant d'oublier. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Le tribunal de minuit a d'autres décisions à venir, des paroles plus spécifiques pour votre situation, des révélations plus personnelles et des instructions plus divines. Si vous n'êtes pas abonné et que les notifications ne sont pas activées, vous manquerez les instructions complémentaires concernant la marche à suivre après chaque manifestation du verdict. Le verdict vous indique ce qui a été décidé. Les instructions vous indiquent la marche à suivre. Vous avez besoin des deux. Abonnez-vous maintenant. Troisièmement, partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre son verdict. Il y a quelqu'un dans votre vie dont le cas a également été examiné hier soir. Cette personne ne le sait pas encore. Elle est toujours découragée. Elle croit encore aux mensonges de l'accusateur. Elle a besoin d'entendre que son verdict est favorable, elle aussi. Vous pourriez être l'ange qui lui transmet ce message. Lorsque vous partagez l'onction, elle se multiplie. Lorsque vous répandez la bénédiction vous revient. Ce que vous donnez aux autres vous reviendra au décuple. Partagez-le maintenant. Enfin, écrivez « Verdict reçu » dans les commentaires. Que la foule des témoins voit votre foi. Que les autres élus soient encouragés par votre déclaration. Que l'ennemi voit que vous ne reculez pas. Que le ciel inscrive votre accord dans les livres. Écrivez-le maintenant. Verdict reçu. Élus, vous êtes venus à cette vidéo portant des fardeaux. Vous repartez avec des verdicts. Ce qui était retenu contre vous a été rejeté. Ce qui vous a été volé a été restitué. Ce qui était brisé en vous a été réparé. Ce qui vous a été retardé a été débloqué avec intérêt. Ceci n'est ni de la motivation, ni de l'inspiration, ni un vœu pieux. C'est une transaction légale
devant les tribunaux célestes. Et vous êtes ici pour assister à la victoire de votre cause. Allez en paix. Allez avec puissance. Allez avec détermination. Allez avec confiance. Le tribunal de minuit a rendu son verdict et il est définitif. Vous êtes libre. Vous êtes béni. Vous êtes choisi. Vous êtes favorisé. Et vos plus beaux jours ne sont pas derrière vous. Ils sont devant vous. Dès maintenant. Dès aujourd'hui. Dès ce souffle que vous prenez. L'audience est ajournée. Le jugement est tombé. Le royaume progresse. Et vous, mon bien-aimé, vous entrez dans tout ce qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Allez, et ne vous retournez pas. Votre verdict attend sa manifestation, et le ciel observe ce que vous ferez ensuite. Rendez-les fiers. Faites la joie des anges. Que l'ennemi regrette de vous avoir pris pour cible, car celui qui l'a attaqué est maintenant celui qui triomphe. Et rien ne peut arrêter ce que Dieu a commencé. Rien, absolument rien. Le tribunal a rendu son verdict. Vivez maintenant comme un vainqueur, car vous l'êtes. Amen.